Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on revient sur des produits naturels que j'utilise à la maison. Donc c'est des produits que j'utilise de grand-mère, hein. C'est des petits nettoyages, des petits trucs de grand-mère. Donc on va commencer. J'ai quelques astuces qui peuvent vous sauver la vie si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc on va commencer. Alors on va commencer par les joints d'étanchéité. Alors ce sont des joints d'étanchéité qui, vous savez, qui sont autour du frigo ou du lave-linge, hein, parce que vous pouvez avoir un lave-linge qui n'est pas tout neuf, hein, et les joints ils jaunissent un petit peu, ou du lave-vaisselle, c'est pareil, hein, on n'achète pas un lave-vaisselle tous les mois ou tous les ans, hein, des fois les lave-vaisselle ils ont entre 10 et 20 ans, hein, ça dépend de la marque aussi de votre lave-vaisselle ou de votre lave-linge, votre frigo bien sûr, hein, parce qu'on peut acheter même de l'occasion aujourd'hui, hein. Donc ce sont des petites taches brunes. Ce sont des petites taches brunes qui se trouvent sur les joints d'étanchéité. Alors, si vous voulez vous en débarrasser, moi j'ai une solution. Alors, la solution idéale que j'ai trouvée, que mes parents utilisaient déjà depuis des années, ce sont des huiles essentielles. Alors, il faudra utiliser une huile essentielle d'arbaté. Alors, moi, je vous conseille quand même de mettre une paire de gants pour vous protéger les mains, parce qu'on ne sait jamais, l'arbaté, ça ne vous pique pas, hein, mais vous pouvez éventuellement être allergique. On ne sait jamais, il vaut mieux prendre les devants. Vous utilisez une paire de gants. Alors, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle d'arbaté sur votre éponge humide. Vous passez votre éponge sur les joints, hein. Tant qu'à faire, vous faites les joints de lave-vaisselle, du frigo et du lave-linge. Comme ça, vous faites les trois, comme ça, vous êtes tranquille. Vous nettoyez tout ça avec de l'huile essentielle sur une éponge humide. Vous passez sur vos joints d'étanchéité. Vous laissez au moins entre 5 et 10 minutes, hein. Et après, vous rincez avec de l'eau froide, hein. N'allez pas mettre de l'eau chaude, hein, parce qu'on ne sait jamais, parce que l'eau chaude, elle peut assécher le joint d'étanchéité, hein, et ça peut au final l'assécher et fissurer. On ne sait jamais. Donc, toujours de l'eau froide. Et vous verrez si vous avez des petites taches de moisissure, parce qu'en général, c'est des petites taches de moisissure qui viennent s'y loger. Parce que des fois, dans une cuisine, c'est un peu humide, c'est aéré, mais c'est toujours un petit peu humide. Ce sont des lieux assez humides, hein, tout ce qui est cuisine et salle de bain. Donc, vaut mieux faire comme ça, nettoyer, et puis vous verrez, vos joints vont être tout neufs, hein, comme tout neuf, hein. Donc, vous allez être tranquille pour ce côté-là. Ensuite, si vous avez à la maison une cheminée, si vous avez une cheminée et que maintenant on arrive, on est au printemps et que peut-être que vous avez rallumé un petit feu dans votre cheminée et que vous avez peut-être nettoyé, mais bon, il y a toujours de la suie, hein, hein, dans la cheminée, c'est toujours une petite galère. Donc je vais vous donner une petite astuce que mes parents, puisqu'ils habitaient en campagne, dans leur vie, ils avaient des cheminées et c'était pas toujours les mêmes qu'aujourd'hui, c'est assez moderne par rapport à ce qu'ils avaient eux. Alors, pour nettoyer, vous savez, la vitre de la cheminée, hein. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du papier journal que vous allez humecter, c'est-à-dire vous ne le trempez pas, hein, dans l'eau, hein, vous humectez uniquement le papier journal. Vous mettez un petit peu d'eau, hein, sur votre papier journal. Ensuite, vous le trempez un petit peu dans la cendre de votre cheminée, qui reste, parce qu'il en reste toujours un petit peu, hein. Vous trempez toujours un petit peu dans la cendre de la cheminée et vous nettoyez votre vitre intérieure et extérieure de votre cheminée avec le papier journal, hein. Vous frottez bien comme il faut. Vous allez voir, hein, le papier journal, il enlève tout. La suie, à l'époque, on disait que c'était, comment on appelle ça, le nettoyage comme du savon de Marseille, hein, mais c'était ancien, hein, que ce que je vous raconte, hein, ça date des siècles, hein. Auparavant, vous nettoyez avec le papier journal, vous frottez bien, et après vous passez un peu d'eau et vous essuyez
vous essuyez avec un chiffon en microfibre ou un simple torchon et vous verrez, vous allez avoir votre vitre de cheminée nickel. Donc ça, vous pouvez le faire dès maintenant, hein, si vous utilisez plus votre cheminée. Comme ça, elle sera prête pour le prochain tour quand vous serez prêt à remettre un petit peu de chauffage dans votre cheminée. Donc ça, c'est un super nettoyant, très simple et facile à faire, hein. Donc, ensuite, se débarrasser de la poussière. Alors ça, c'est la poussière. À peine vous avez nettoyé, il y a de la poussière qui revient. N'importe quel meuble chope la poussière. Donc, moi, j'ai une astuce. Mes parents avaient cette astuce aussi parce que quand on était une famille XXL à la maison, croyez-moi, il n'y avait pas que la poussière à faire, hein. Entre la cuisine, le rangement, la lessive, le repassage, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, mes parents faisaient tous les deux, hein. Mon père et ma mère faisaient vraiment par égal au niveau du nettoyage, hein. Donc, voilà. Alors, une petite astuce pour dépoussiérer et enlever la poussière pour pas qu'elle revienne tout de suite, hein. Donc, vous allez prendre de la glycérine, hein. On n'y pense pas, hein. Normalement, la glycérine, c'est pour les soins protecteurs et adoucissants pour la peau, hein. C'est de la glycérine. Alors, vous allez prendre un petit peu de glycérine. Alors, je vais vous dire, vous allez tremper votre chiffon dans un mélange composé de glycérine. Alors, il en faudra un troisième de glycérine dans un petit récipient, hein. Vous mettez un troisième de glycérine, puis 2/3 d'eau que vous allez incorporer avec la glycérine. Vous trempez un petit peu votre torchon et vous passez sur votre meuble. Et vous verrez, la poussière, elle va être attirée par la composition de la glycérine. Et vous verrez, ça sera nickel. Vous passez après un petit coup de chiffon. Si vous avez un petit microfibre, à l'époque, il n'y avait pas, hein, on avait des simples chiffons. Vous passez un petit coup de microfibre et vous verrez, votre meuble, il ne va pas s'empoussiérer tout de suite, hein. Vous allez avoir du temps, au moins je dirais bien peut-être une bonne semaine avant de repasser un chiffon avec cette composition pour enlever la poussière. La poussière ne va pas s'adhérer. Donc, vous allez être débarrassé de la poussière pendant un moment. Si vous n'êtes pas trop à frotter sans arrêt dans vos meubles et tout ça, et que vous avez beaucoup de choses à faire, vous travaillez, vous rentrez le soir, vous êtes fatigué, vous avez envie de manger, prendre une douche et tout ça, vous n'avez pas le temps de passer toute la journée de chiffon, hein. Et bien là, ça, c'est une très bonne astuce pour vous. Donc, cette astuce, elle est super bien. Ensuite, j'en ai une autre. Alors, des meubles en bois défraîchis de jardin. C'est-à-dire si vous avez un espace où vous mettez des chaises de jardin, ça soit votre terrasse, votre balcon, ou bien votre jardin avec votre espace jardin que vous avez mis des meubles en bois, hein. Et puis avec les intempéries, et si vous ne les avez pas toujours protégés avec une housse en plastique, hein, et ils prennent un coup, hein, malheureusement. Et puis après, on tient quand même à ces meubles de jardin. On ne va pas en racheter sans arrêt. Alors, pour bien nettoyer votre meuble de jardin et le rafraîchir un peu, hein, alors vous allez prendre dans un bol, vous allez presser un citron, hein, un simple citron normal. Vous allez ajouter une cuillère à café. Alors, dans un récipient, vous pressez votre citron. Vous mettez de côté les plures du citron, vous n'en aurez pas besoin. Vous mettez une cuillère à café dans le citron, dans le récipient, de l'huile d'olive et 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Ensuite, vous mélangez bien cette préparation et vous la mettez dans un petit récipient en plastique ou en verre, ce que vous avez à la maison, en spray. Vous savez, hein, en spray, vous mélangez bien, hein. Donc, vous mélangez bien ces compositions, hein. Vous trempez avec le spray votre chiffon et vous allez passer votre chiffon
dans le sens du bois, c'est-à-dire dans la rainure du sens du bois. Hein. Et vous allez passer votre chiffon comme ça. Et après, vous passerez votre chiffon humide que vous avez bien imbibé. Et après, vous passerez un coup de chiffon sec par-dessus. Et vous verrez votre meuble en bois, il sera comme rénové. Donc, ça va être tout brillant, tout lisse et tout propre. Donc, vous faites pour rafraîchir votre bois de, comment on appelle ça, parce que maintenant on fait beaucoup de meubles en bois d'extérieur, pour le rafraîchir, pour le nettoyer, pour le rendre brillant et protégé, et ben vous faites cette méthode-là et ça fonctionne toujours. Donc, n'oubliez pas, après que vous avez bien imbibé votre chiffon avec la préparation, vous passez un coup de chiffon par-dessus et votre meuble il sera comme tout neuf. Donc vous verrez, mais surtout, n'oubliez pas, dans le sens de la rainure du bois, toujours dans le sens de la rainure du bois. Donc ça, mes parents faisaient ça parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de meubles en bois et puis il y avait beaucoup de meubles en métal. Mais le métal, c'était toujours le même problème, ça rouillait. Donc, il fallait toujours le rénover, le repeindre, etc. Ça, c'est encore peut-être une autre astuce que je vous donnerai, mais un petit peu plus tard. Donc, ensuite, dans votre sèche-linge, vous pouvez trouver des lingettes en grande surface, des lingettes qui sentent bon quand vous faites sécher votre linge, votre sèche-linge. Mais là, moi, je vais vous donner un petit astuce écologique. Donc, vous achetez plus de lingettes, comme ça vous permet de ne pas dépenser des lingettes pour mettre dans votre sèche-linge pour assainir, pour sentir bon votre linge quand il est sec. Alors, ce que vous allez faire, avant de faire tourner votre linge dans votre sèche-linge, vous prenez soit un torchon ou soit une chaussette. Alors, sur votre torchon ou sur votre chaussette, vous allez mettre 10 gouttes de l'huile essentielle officinale de lavande. C'est de la lavande officinale. Alors, vous ne vous trompez pas, parce qu'il y a plusieurs types de lavande. Donc, vous prenez bien de la lavande officinale, vous en mettez dessus et vous mettez la chaussette ou le torchon avec votre linge que vous mettez à sécher. Ça va tourner, tourner, tourner et quand vous verrez, quand vous allez sortir votre linge de votre sèche-linge, ça va être magnifique, ça va sentir super bon. C'est comme si vous allez être dans le sud. Il y aura l'odeur de la lavande, ça sera imprégné dans votre linge qui aura tourné dans la machine à sécher. Franchement, je pense que vous finirez par oublier les lingettes qu'on met à mettre dans la machine à sécher le linge pour sécher votre linge et pour avoir une super bonne odeur de votre linge. Donc pensez-y, essayez cette petite astuce et vous verrez, vous serez certainement très satisfait de cette petite astuce. À moins que vous la connaissez déjà. Ensuite, alors, on va passer dans l'eau du repassage. Dans l'eau du repassage, dans votre fer à repasser, normalement, vous pouvez mettre de l'eau, comment on appelle ça c'est de l'eau, je ne sais plus comment on appelle ça, sulfurisée. Ah non, attends, non, c'est pas ça. C'est de l'eau de repassage, en fait. C'est de l'eau parfumée. Moi, je me rappelle plus du nom, parce que ça, c'est un truc que j'utilise plus depuis belle lurette. Alors, c'est de l'eau où vous mettez dedans votre fer à repasser et quand vous repassez de l'eau, quand vous repassez votre fer à repasser, ça sent bon. Donc, vous voyez, ce genre de produit-là, je ne l'ai plus en tête, mais vous voyez exactement ce que je veux vous dire. Donc, dans votre fer à repasser, vous allez mettre de l'eau que vous mettez classique dans votre fer à repasser et vous allez mettre 3 gouttes d'huile essentielle. Alors, soit vous mettez 3 gouttes d'huile essentielle dans votre eau de fer à repasser officinale de lavande officinale, ou bien de l'eau dans l'eau, vous pouvez mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée, si vous aimez l'odeur un peu mentholée, ou bien vous pouvez mettre du rose de Damas. La rose de Damas, ça sent super bon aussi. Donc, vous mettez ça dans votre eau, des petites gouttes, et puis vous pouvez, ça ne tâche pas, ne vous inquiétez pas, sinon je vous le dirai pas.
ça ne tâche pas votre linge. Et bien, vous pouvez faire tourner votre fer à repasser. Et ben, vous pouvez repasser tranquillement votre linge et il y aura une très bonne odeur. Et puis, vous éviterez de mettre un produit dans l'eau, dans votre fer à repasser, ben, qui peut coller votre linge ou au fil du temps, il y a une mauvaise odeur, ça s'échappe, vous êtes déçu du produit que vous auriez mis dedans. Hein. Mais je me rappellerai la prochaine fois sur une prochaine vidéo, je vous dirai le nom parce que là, je ne l'ai plus en tête. Hein. Donc, en tout cas, ces petites astuces-là sont super bien. Bah voilà, je pense que je vous ai tout dit dans mes petites astuces. Hein. Bah, j'espère que vous allez les suivre parce que ce sont des astuces écolo. Et puis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager en famille et entre amis mes vidéos. On se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Gros bisous à tous.